C'est la démarche assurée que Nicolás Zepeda, retranché dans son pays, avait répondu à l'unique convocation de la justice chilienne. C'était en février 2017, quelques minutes d'audition à peine avant de ressortir libre mais sous surveillance, la seule mesure coercitive prise à son encontre. Un an plus tard, faute de poursuites dûment engagées par la France, le contrôle de ses mouvements n'a plus lieu d'être, une simple mécanique administrative qui n'augure en rien un revirement de situation. Elle doit bien payer un peu pour ce qu'elle a fait. Elle ne peut pas commettre une telle faute. Il faut qu'elle assume. Le petit ami et conduit qui menaçait Narumi sur les réseaux sociaux, le dernier à l'avoir vue vivante, reste le principal suspect des enquêteurs français. Et si la demande d'extradition promise à maintes reprises par le procureur n'est pas encore partie, c'est parce qu'il s'agit de viser juste. La démarche n'est légalement possible qu'une seule fois. La justice française a beau avoir l'intime conviction que la jeune femme est morte dans la nuit du 4 au 5 décembre 2016 dans sa chambre d'étudiante à Besançon, la disparition du corps reste un handicap majeur. Depuis bientôt 6 mois, les recherches se concentrent autour d'un triangle en forêt de chaux. Une cartographie complète et détaillée des trous d'eau, étangs cachés, cavités, failles, grottes sur la zone concernée par les recherches a été exploitée. Et ce n'est qu'une fois ces recherches terminées et l'information judiciaire bouclée que la demande d'extradition minutieusement traduite sera transmise au Chili, l'affaire de 4 à 5 mois. Pour l'heure, Nicolás Zepeda reste sous le coup d'un mandat d'arrêt international qui l'empêche a priori de quitter son pays. 2 weeks.